Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça normalement vous le savez, vous en avez l'habitude sur la chaîne. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une sortie cinéma sur laquelle j'étais assez indécise, voilà. Parce que le film a des grosses vibes, ou du moins semblait avoir de grosses vibes John Wick. Je trouve que c'est un style qui, avec le succès de la fameuse saga John Wick, que j'apprécie plutôt, que j'ai redécouvert, puisqu'à la base, j'avais pas trop aimé les films, j'ai redécouvert les films et j'ai plutôt apprécié ce que j'ai vu. Je vous renvoie ma vidéo sur John Wick 4 l'année dernière. Avec le succès de John Wick, j'ai eu l'impression qu'il y a eu toute une vague de films qui voulaient s'inscrire dans cette espèce de mouvement de retour des films d'action avec un mec seul, costardé, qui arrive à tabasser tout le monde et qui domine le game. J'ai l'impression qu'il y a eu un retour en fait de ce style de film là. Et du coup, le fait d'aller voir des films que j'ai l'impression d'avoir déjà vus parce qu'ils nous racontent toujours la même histoire, c'est pas forcément quelque chose qui me hype vraiment, d'autant plus que je ne pense pas être le public cible des films type John Wick. Et donc le film qui est sorti récemment au cinéma, Monkey Man, qui est une sorte de version John Wick mais indienne, je savais pas s'il allait me plaire très honnêtement parce que j'avais vraiment peur de ce côté copier-coller. Je vais quand même donner sa chance et c'est le film dont on va parler aujourd'hui parce que j'avais envie d'échanger avec vous sur ce film. Déjà parce que je ne vois pas beaucoup de films du cinéma indien. Pourtant c'est un cinéma qui a de plus en plus de succès en France. Il y a eu le film qui est sorti il y a quelques temps qui avait eu pas mal de succès. Mais c'est un cinéma qui est quand même parfois assez excessif et dans lequel personnellement je ne me retrouve pas. Mais j'ai quand même du coup laissé sa chance à ce film Monkey Man et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Du coup installez-vous confortablement, servez-vous un petit verre d'eau, un café, ce que vous voulez pour pouvoir profiter de la vidéo dans les meilleures conditions. N'oubliez pas de faire un petit coucou en commentaire et de mettre un petit like, ça permet de référencer la vidéo et de la mettre en avant. Et nous on se retrouve juste après le générique. Alors, Monkey Man est donc arrivé dans nos salles françaises le 17 avril 2024. C'est un film de type action-thriller qui dure tout pile 2 heures. Je trouve que pour le coup, la durée, c'est vraiment dans les clous actuels et c'est ce que j'attends pour la durée d'un film d'action, pour bien pouvoir dérouler l'action, pour mettre de longues scènes d'action comme on aime dans ce genre de film. Je trouve que 2 heures c'est très bien. Et c'est un film qui est réalisé, produit et qui a dans le premier rôle Dev Patel. Dev Patel, si vous avez grandi dans les mêmes années que moi, c'est-à-dire dans les années 2000, vous connaissez forcément puisque c'est le visage du film Slumdog Millionnaire. Et il s'est depuis construit une très belle carrière, puisqu'on l'a vu dans le film Chappie, que j'avais pas mal aimé. Bon, également dans le film Le Dernier Maître de l'air de Shyamalan, qui n'existe pas, voilà, l'adaptation du Dernier Maître de l'air qui n'existe pas. Ça me fait penser qu'à l'occasion, il faudra qu'on parle de l'adaptation Netflix également, mais j'arrive pas à la finir. Et plus récemment, en 2021, on l'a vu dans un film qui avait rencontré un certain succès, même si personnellement, je l'ai pas forcément apprécié. C'est le film The Green Knight, et là, comme je vous l'ai dit, il revient à la fois devant, mais également derrière la caméra, et également en tant que producteur, aux côtés de Jordan Peele qui produit également le film et que j'apprécie également. Et je vous avoue que tout ça, c'était des indices qui m'ont quand même également incité à aller voir le film. Cette fois-ci, il nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a du mal à joindre les deux bouts et qui, pour gagner un petit peu d'argent, participe à des combats clandestins sous l'identité de l'homme singe, puisque tous les combattants sont associés à l'identité d'un animal. Et il a malheureusement l'habitude d'être celui qui en prend le plus dans le visage lors de ses combats, et d'ailleurs généralement celui qui se couche à la fin. C'est une sorte d'antagoniste dans cet univers et dans ce club de combat clandestin si vous voulez. Et en plus de ce quotidien pas forcément très agréable, il a également un passé plutôt douloureux, notamment du fait de certains événements traumatiques qu'il a vécu enfant et qui font brûler en lui le feu de la vengeance. C'est pour assouvir cette dite vengeance qu'il va essayer de se faire engager dans l'un des clubs les plus sélects de l'élite locale, notamment l'élite mafieuse, et chercher à monter les échelons pour enfin pouvoir se débarrasser de ceux qui lui ont gâché la vie, en utilisant, vous vous en doutez, ses compétences de combattant. Et si je n'étais pas forcément convaincue, comme vous l'avez compris en allant voir le film, j'ai quand même passé un assez bon moment en salle. L'histoire est vraiment prenante, on rentre directement dans le sujet, on est directement envoyé dans la cage, dans les combats clandestins, on suit un petit peu son parcours, on comprend qu'il est animé par une vengeance, on comprend également relativement rapidement qui anime cette vengeance chez lui, et en fait on va suivre son parcours, on va suivre son entraînement, on va suivre également les différents visages, les différents personnages dans lesquels il va devoir se mouler pour pouvoir
pouvoir atteindre son but, en espérant à ses côtés qu'il puisse réaliser la dite vengeance qui est un petit peu la principale quête du film. En plus, c'est franchement assez bien filmé, même si comme je dis on retrouve pas mal le style visuel de John Wick, on sent vraiment l'impact du film John Wick sur ce film-là, avec une grosse présence des néons, avec beaucoup de scènes d'action filmées avec différents angles, mais que j'ai trouvé pas forcément toujours très fluide, ce qui est dommage parce que les scènes d'action c'est vraiment ce qu'on attend principalement dans ce genre de film, mais qui reste très prenante. J'ai particulièrement aimé tout le début du film où on alterne entre les moments où il va faire les combats clandestins et les moments où il essaye d'avoir une vie beaucoup plus rangée pour s'intégrer dans cette société de ce club hyper select, etc. On a évidemment une histoire de chien, sinon ce serait pas un John Wick-like, et le chien est trop mignon, donc de ce côté-là, tout va bien. Mais par contre, il y a un très gros bémol au film, c'est que tous ces moments-là, je les ai appréciés, et si j'ai également apprécié la façon dont le dénouement est construit, il y a toute une phase au milieu du film où le personnage est complètement extrait de cet univers-là, il va se retrouver dans une espèce de groupe un petit peu ésotérique, et tout ce passage ésotérique du film, moi je suis passée vraiment très à côté. Alors on sent qu'ils ont voulu imprégner un petit peu de philosophie bouddhiste, de culture indienne, etc. Et c'est plutôt sympathique, mais par exemple la scène avec la musique, si vous avez vu le film, je trouve qu'elle ne match pas du tout. La scène avec les tam-tams là, pour moi elle fonctionne pas, et tout ce passage-là est en rupture par rapport au reste du film. On dirait vraiment deux films différents. On dirait vraiment deux constructions différentes et je trouve ça dommage. D'autant plus que ce passage se télescope et se superpose à un passage habituel et que personnellement j'attends dans ce genre de film, qui est le passage où le héros essaye de se relever face à l'adversité et où s'entraîne ardemment. C'est des passages qu'on retrouve énormément dans les films de combattants. Vous allez l'avoir dans un film comme Rocky par exemple, où le combattant mis à terre doit reconstruire son ego, reconstruire sa confiance en lui et surtout reconstruire son corps avec un entraînement intensif. Ce sont des passages que je trouve extrêmement galvanisants et généralement c'est un petit peu le pic de ce genre de film, et malheureusement le fait que là il est imprégné d'ésotérisme et imprégné d'une espèce de, pas de religion, mais il y a quand même un aspect très spirituel, moi ça m'a complètement largué. Surtout un passage, je pense que si vous avez vu le film, ce geste va vous faire penser à quelque chose, mais ce passage, moi j'étais complètement out. Là il m'avait perdu, et c'est super dommage parce que dès qu'on revient dans l'univers initial du film, c'est-à-dire l'univers de la mafia, l'univers des bidonvilles et l'univers de ce club hyper select et de ces sphères inaccessibles de l'élite mafieuse, et bah dès qu'on revient dans cet univers-là et toute la fin, je l'ai franchement apprécié, notamment les scènes de combat finales que j'ai trouvé assez cool et plutôt bien mises en scène, mais ça m'a vraiment cassé le rythme ces scènes au milieu et c'est dommage. Alors il y a un autre point que j'avais quand même envie de mettre en avant pour vous en parler, c'est que j'ai beaucoup apprécié les musiques. Franchement, les choix musicaux sont assez intéressants, relativement diversifiés. On a un petit peu de tout. On a de la musique un peu plus clubbing pour l'univers de cette espèce de club select. On a de la musique un petit peu plus traditionnelle indienne pour accompagner le film. On a d'autres musiques d'accompagnement qui généralement sont là lors des scènes de combat, etc. Et j'ai franchement apprécié la bande sonore. Donc la photographie, la fluidité de l'action, même si elle n'est pas au top, les chorégraphies de combat et les scènes de combat sont assez cool, et la caractérisation du personnage est franchement bien faite. J'ai trouvé d'ailleurs le héros particulièrement attachant. Alors Dev Patel est un excellent acteur et faut dire que ça aide vraiment beaucoup. Il joue très bien dans le film. D'ailleurs, ça fait contraste avec certains autres acteurs dans le film, par exemple son associé au sein du club qui lui est extrêmement surjoué et totalement excessif, et plus dans ce que moi je me représente comme le jeu à l'indienne, et ça j'ai beaucoup moins adhéré, mais Dev Patel c'est un excellent acteur, donc le jeu est très bon, la musique est bien, et on aurait enlevé cette partie un petit peu spirituelle. Franchement, j'aurais kiffé du début à la fin, donc léger bémol quand même, mais ce John Wick-là, il m'a plu. Et pourtant, je pense toujours pas être le public pour ce genre de film. Du coup, si vous n'êtes pas sûr d'aller voir le film et qu'il vous tente et que ça vous dirait de le découvrir parce que c'est le genre de film que vous appréciez, franchement, je pense que vous ratez quelque chose si vous n'allez pas le voir en salle, parce que j'ai passé un moment très kiffant, un moment plein d'action, un moment vraiment qui a rempli quasiment toutes les cases des attentes que j'ai pour ce genre de format et pour ce genre de film, et avec qualité. Donc c'est un film que je vous recommande parce que franchement, c'était super sympathique. Et la non-amatrice du cinéma indien que je suis, qui a pour seule référence en gros Slumdog Millionnaire, ça m'a quand même donné envie d'en voir plus. Enfin surtout plus de Dev Patel parce que franchement j'adore, et derrière la caméra il assure autant que devant, et ça fait plaisir à voir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Monkeyman jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, je vous l'ai dit, ça fait plaisir, ça soutient la vidéo, ça dit à YouTube de la mettre en avant dans son algorithme, etc. Mais surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez vu le film, s'il vous tente, si vous pensez que c'est un film qui est fait pour vous ou pas. Dites-moi si vous aimez le cinéma indien, si vous avez des films du cinéma indien à me recommander, franchement, je suis preneuse, mais du coup, pas dans le côté surjoué ou excessif. Vous voyez le film RRR, là, dont je vous ai parlé, pour moi, c'est un film qui a l'air trop excessif. J'ai vu des scènes d'extraits, ça a l'air de partir beaucoup trop loin pour moi. Donc, peut-être des films auxquels moi, j'aurais pas eu accès, que j'ai pas vu passer dans les salles, mais qui pourraient être sympathiques. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, je suis très curieuse de voir vos recommandations. Et tant que vous y êtes, si vous n'êtes pas encore abonné, ça se passe en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et si vous activez la cloche, vous serez tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos, mais ça normalement vous savez. Moi je vous en mets pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Vous êtes du coup Monkey Man, en tout cas si vous pensez que c'est le genre de film qui peut vous plaire, si vous aimez les films type John Wick, bah, franchement allez-y, c'était très kiffant, sauf la scène bizarre du... Mais à part ça, c'était très kiffant. Et en attendant, eh bien, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même, et je vous dis à très vite. Tout le truc autour de l'arbre, autour... Voilà. Bon, je vous en mets pas plus, parce que là, il faut que je parte au cinéma, j'ai un film qui commence dans... un peu plus de 25 minutes et je suis trop contente parce que ici, par le plus pur des hasards, un cinéma dans ma ville passe le film d'horreur Late Night with the Devil que j'ai absolument envie de voir et qui n'a pas encore de date de sortie en France, et c'est l'un des films qui me fait le plus envie en film d'horreur dans les sorties qui sont pas accessibles en France. Il a l'air trop cool, les retours sont dithyrambiques, donc j'ai trop hâte d'aller le voir. Mais je suis quand même contente de vous avoir parlé de Monkey Man parce que j'avais envie de vous en parler, parce que pour le coup ça m'a fait ce petit côté, je ne m'attendais pas à ce que ça me plaise, mais ça m'a plu. Ceci étant dit, j'y vais, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette page générique et ciao.